Et ce soir, je reçois David Assouline. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de Paris et vice-président de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Et on va parler avec vous de ce texte sur l'indépendance de l'audiovisuel qui arrive en discussion demain. Mais d'abord, David Assouline, votre point de vue sur ce débat qui a occupé tout le week-end. Faut-il ou non autoriser l'ouverture des magasins le dimanche? Alors c'est déjà le cas, on le sait, pour certains commerces reconnus d'utilité. Mais est-ce qu'il faut le faire pour les magasins de bricolage? Est-ce qu'il faut élargir les autorisations? Ou est-ce qu'on doit rester dans le domaine de l'exception, de la dérogation à la loi, avec ces lourdes amendes pour ceux qui enfreignent les règles? D'abord, il ne faut pas remettre en cause le principe du repos dominical. C'est une question sociale, de projet de société, et l'organisation sociale en France. Et là-dessus, je crois que ceux qui facilement pensent qu'on ne peut pas continuer avec ce type de réglementation se trompent lourdement. On doit pouvoir s'occuper de ses enfants, avoir des loisirs. À un moment donné, c'est plus le temps de la consommation ou du travail. Et ça, c'est notre projet de société. Mais en même temps, il y a toutes Après, ces exceptions qu'on connaît dans la loi. justement, donc il y a une loi en 2009 qui est pas bonne parce qu'elle rend confuse les choses. Donc il faut absolument qu'il y ait des aménagements, mais ça doit d'abord passer par la négociation. C'est une question qui touche au travail. Il y a des partenaires sociaux, c'est notre doctrine, les socialistes. On pense que quand il s'agit de parler du travail, ça commence par les partenaires sociaux. Et puis s'il y a des choses à trancher par le politique et par la voie législative, pour surtout rendre plus claires les choses. C'est aujourd'hui, vous demandez à un Français quels sont les types de magasins qui ont le droit d'ouvrir, il ne saurait pas vous répondre. Et donc il faut de la cohérence, tout simplement, Vous de la entendez ces étudiants lisibilité. qui font de l'intérim et certains travaillent ponctuellement le magasin, dans les magasins le dimanche en étant payés plus qu'ils ne le seraient en semaine et qui, eux, sont évidemment volontaires et très, très favorables à cette ouverture le dimanche. Mais il peut toujours y avoir, et puis il y a ceux, mères de famille, qui est seul, parce que, et il y a beaucoup de cas de familles monoparentales de ce type, et qui a que le dimanche pour pouvoir s'occuper de ses enfants et être un peu tranquille, et elle ne veut pas voir que petit à petit, il y a une contrainte, même si on dit que c'est du volontariat, mais on est dans un monde de concurrence, et donc qu'on l'oblige à travailler à ce moment-là. Et donc il faut être dans autre chose que simplement les intérêts des uns et des autres, des salariés et des consommateurs, mais être dans un cadre général qui permette aux uns et aux autres de trouver leur compte, et ça, c'est par la négociation. Et une mission était confiée, on le rappelle, à l'ancien président de la Poste, Jean-Paul Bailly. Alors on en vient à ce projet de loi qui sera examiné à partir de demain par votre haute assemblée, le Sénat. Fini les nominations des présidents de chaînes publiques et de Radio France en Conseil des ministres. On en revient au système d'avant Sarkozy? Non, justement, d'ailleurs, c'était le cynisme de Nicolas Sarkozy qui était de dire, écoutez, le CSA, c'était un faux-nez, puisque lui-même n'étant pas nommé de façon indépendante, vaut mieux lever ce faux-nez et dire que c'est directement le pouvoir politique. Non, si on veut que ce soit indépendant, alors non seulement on arrête avec les nominations du président de la République, mais on fait en sorte que le CSA lui-même, dans son mode de nomination, ait cette indépendance, en introduisant quelque chose qui fera date, parce que c'est une nouveauté absolue. Le Parlement aura son mot à dire, au 3/5 positif sur les nominations des membres du CSA, qui eux-mêmes nommeront donc les présidents de l'audiovisuel public. Et ces 3/5 positifs obligent, quelles que soient les majorités et les gouvernements, la majorité et l'opposition à se mettre d'accord. Et ce n'est pas la garantie absolue qu'un tel ou un tel soit indépendant, ça c'est une pratique de tous les jours. Mais au moins la règle le permet, et enlève tout soupçon qu'il pourrait y avoir sur un tel ou un tel. Oui, alors je rappelle, parce que dans votre projet de loi, il y a donc la réduction du nombre de membres du CSA de 9 à 7. Et sur ces 7, seul le président serait désormais nommé par le président de la République, les 6 autres étant nommés à parité par le président de l'Assemblée et le président du Sénat. Tout à fait. Et comme c'est cette instance de 7 dont la grande majorité sont désignés par cette procédure de l'Assemblée, majorité-opposition qui doivent se mettre d'accord, il y aura cette garantie d'indépendance et on enlèvera le soupçon, parce que est-ce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, on peut dire M. Fimelin ou M. S ont été aux ordres. C'est pas le sujet, mais ils ont toujours traîné ce boulet parce que la façon dont ils ont été nommés a jeté sur chacune de leurs décisions le doute, la suspicion. Donc voilà, aujourd'hui, on en revient à quelque chose qui est fondamental quand il s'agit de médias, c'est l'indépendance, et l'indépendance vis-à-vis des milieux économiques, mais aussi l'indépendance vis-à-vis du politique. Mais vous pensez, David Assouline, que c'est plus un enjeu politique, la nomination de ces présidents de chaîne et de Radio France, qu'on est dans une société suffisamment apaisée pour qu'on s'en tienne à des nominations de techniciens très compétents et qu'il n'y ait plus du tout la dimension politique de cette affaire? C'est pas seulement le critère technicien compétent, c'est l'expérience, c'est ce qu'ils incarnent comme capacité. Certes, c'est des grandes maisons, il faut les diriger, mais aussi comme projet culturel, comme projet de citoyenneté, parce que l'audiovisuel public, il a cette spécificité dans le champ, c'est d'avoir des missions de service public. Tant sur le plan de la qualité culturelle que du projet de citoyenneté, d'ouverture d'esprit critique. Voilà, donc c'est toutes ces qualités qui vont être appréciées au moment des nominations et savoir diriger une entreprise, parce que c'est quand même des très grosses entreprises. David Assouline, un dernier mot, parce que vous êtes sénateur, et on a vu votre président de groupe, François Rebsamen, se dresser contre la loi anti-cumul des mandats voulue par le gouvernement et le président de la République, en expliquant que c'était bien de limiter le cumul des autres, mais pas celui des sénateurs. Est-ce que vous croyez que l'opinion aujourd'hui peut comprendre qu'il y ait une exception dans la République, qui soit le Sénat, et que les sénateurs puissent continuer à être des cumulards avec des postes exécutifs locaux? Non, ils ne peuvent pas le comprendre, et c'est bien pour cela que moi j'ai soutenu le projet initial du gouvernement qui ne faisait pas de distinction. Mais en même temps, il y avait un vrai débat, parce que dans la Constitution, il est dit que le Sénat représente les collectivités territoriales. Et donc c'est sur cet aspect des choses que certains ont dit, si on coupe le cordon avec la direction d'exécutif de collectivités territoriales, le Sénat ne représenterait plus ces collectivités. C'est faux. Mais c'est un vrai débat. Je pense que c'est faux parce que c'est le corps électoral des sénateurs qui détermine qui ils représentent. Et d'ailleurs, la Constitution ne dit pas représente, elle dit assure la représentation. Et puis, on peut donc être élu municipal, etc. C'est l'exécutif qui n'est plus possible avec ce que veut le gouvernement. Je veux juste dire qu'il faut absolument que pour que le Sénat reste cette chambre écoutée, c'est-à-dire qui délibère sur les lois comme les députés, eh bien qu'on ne lui enlève pas, qu'on ne crée pas une distinction, parce qu'à ce moment-là, son pouvoir législatif à égalité avec l'Assemblée serait restreint, et donc j'étais contre cette position. Je trouve que le débat pouvait être intéressant. In fine, le fait de se voter une exception ne peut être que mal reçu par l'opinion, et je le comprends. Merci beaucoup, David Assouline, d'être venu dans Europe Nuit. Merci.